Sébastien, petite question en parallèle finalement avec le WRC, mais on va te la poser. Le Monte-Carlo, bon, c'est pas le résultat que tu souhaitais sans doute évidemment à la fin, mais ça prépare vraiment pour une saison? Ça peut pas faire de mal de faire un Monte-Carlo? Sûrement, ça fait pas de mal. Ça a été pour moi l'occasion de se replonger dans le bain de la compétition et puis dans une très belle compétition. Pour moi, le Monte-Carlo, ça reste quelque chose d'unique, une épreuve vraiment pas comme les autres, qui m'a toujours fait rêver. Même si elle n'est plus au championnat du monde, il y avait un très beau plateau au départ cette année. Nous, on n'a pas eu la réussite qu'on espérait, mais on a fait quand même une belle course. On a pris beaucoup de plaisir au volant et c'est une bonne expérience qui nous servira sûrement pour l'avenir. Alors quand tu replonges après dans ton baquet WRC, est-ce que c'est différent d'une voiture qui faisait le Monte-Carlo? Oui, c'est quand même deux voitures bien différentes à piloter, surtout que là, aller en Suède, des gens me disent finalement tu as fait le Monte-Carlo, tu étais sur la neige, mais il n'y a pas grand chose à transposer, les pneus sont vraiment différents, les voitures sont différentes, donc, mais bon, c'est quoi qu'il en soit, une bonne chose de faire une compétition avant de débuter le championnat, et puis voilà, maintenant je suis impatient d'être en Suède. Comment tu revois ta saison 2009? Comment l'analyses-tu? Comme le bilan que j'en tire, il est plutôt bon, plutôt positif. La première moitié de saison a été assez compliquée, quelques erreurs que j'aurais souhaité enlever, mais bon, c'est comme ça. L'important, c'est qu'on ait su réagir, on a su tirer une expérience de ce début de saison difficile, et la deuxième partie était nettement meilleure avec des bons résultats, des belles performances, pas mal de temps scratch, et ça, c'est de bon augure pour l'avenir. Est-ce qu'honnêtement, il a fallu vraiment attendre une confirmation que tu finirais la saison, ou est-ce que quand même c'était déjà un petit peu sûr dès le début de saison? Tu vois jusqu'à quel point cette annonce, tu l'as attendue, elle t'a fait du bien? Ouais, elle m'a fait beaucoup de bien. C'était pas du tout sûr que je finisse la totalité du championnat. Par contre, il a toujours été clair que Citroën ferait le maximum pour nous faire rouler le plus possible, être présent sur le maximum d'épreuves. Donc en début de saison, non, on parlait plutôt on en avait annoncé que 6, oui, mais on parlait plutôt de 8, voire 10 si tout va bien. Et puis finalement, on a fait l'intégralité du championnat. Donc ça a été vraiment une bonne nouvelle pour nous. Ça nous a enlevé une pression et puis ça nous a surtout permis de prendre un maximum d'expérience l'année dernière en participant dès notre première saison en WRC à un championnat complet. Quel a été pour toi le rallye le plus difficile? Je parle au niveau du terrain, tu vois, de la difficulté. Au niveau du terrain, il y en a des rallyes comme le RAC sont vraiment compliqués. C'est vraiment un endroit où je pense que j'ai besoin encore d'expérience pour être autant performant que les meilleurs dans ces conditions très difficiles. Par contre, moi, mon rallye galère et compliqué de la saison, c'est sans aucun doute Chypre. Pareil, ouais, que c'est très cassant. Ouais, assez cassant, assez lent, on se bat beaucoup avec la voiture, donc il n'y a pas énormément de plaisir de pilotage, beaucoup moins que quand on est en Finlande ou des endroits où on a des vitesses moyennes très élevées, où il y a beaucoup d'adrénaline et où on prend beaucoup de plaisir à piloter ces voitures. À Chypre, la vitesse moyenne c'est 60 km/h, c'est virage sur virage, on se bat beaucoup au volant et puis bon, en plus nous, on a fini par abandonner 200 mètres de l'arrivée, plein de galères tout le week-end, et donc c'est vraiment le rallye noir de ma saison 2009. Et 200 km/h entre les arbres et sur la neige? Ouais, ça va sur la neige, c'est toujours le plus impressionnant reste la Finlande pour moi, parce que la vitesse moyenne est quasiment la même que sur la neige, mais par contre il n'y a pas les murs de neige pour nous rattraper en cas d'erreur, et là c'est les arbres directement, donc l'adrénaline est encore plus forte. En Suède ou en Norvège, c'est beaucoup de plaisir. Moi, c'est vraiment une surface que j'apprécie beaucoup, mais allez, on a toujours l'impression que c'est un peu moins dangereux grâce aux murs de neige qui vont freiner notre sortie de route si jamais. Alors une question, et deux même, sur Raikkonen. C'est quand même une superstar qui arrive à tes côtés, dans la même équipe. Ça te fait quoi? C'est une bonne chose, pour moi c'est une bonne nouvelle, j'ai déjà dit et répété plusieurs fois, c'est un honneur de l'avoir avec moi, et puis c'est une bonne chose pour la discipline. Certainement que des passionnés de Formule 1 qui étaient fans de Kimi vont s'intéresser au rallye et suivre ce qu'il fait cette année avec nous, et puis plus particulièrement pour le Citroën Junior Team, c'est une bonne nouvelle. Les objectifs vont sûrement être beaucoup plus braqués sur notre team en début de saison, donc si les objectifs sont braqués sur le team, ils sont forcément un petit peu braqués sur moi aussi. Après, au niveau de ma feuille de route pour cette année, ça ne change rien. Moi, mon programme, c'est le même. J'ai envie de continuer à progresser. Je ne me mets aucune pression avec sa venue et ça ne change rien à mes objectifs. Secrètement, mais que tu vas nous dire, c'est quoi tes espoirs pour 2010?
Avant tout de continuer voilà, la bonne courbe de progression qu'on a entamée l'année dernière. Donc ça se traduit par essayer de se battre le plus souvent possible maintenant pour des podiums, essayer d'envisager une belle place finale en fin de championnat 2010. Mais voilà, le plus important, on n'est pas encore aujourd'hui pilote d'une écurie d'usine numéro 1, donc on n'a pas encore une pression trop grande sur nos épaules. Ça c'est plutôt une bonne chose. Citroën nous donne encore un an pour plus ou moins apprendre, même si forcément les objectifs sont plus élevés. Et voilà, le but c'est peut-être d'être prêt fin 2010 à éventuellement intégrer un team officiel en 2011. La succession de l'autre Sébastien, t'en parles ? On en parle pas vraiment, mais on ne peut pas cacher que clairement c'est l'objectif de tout le monde dans l'équipe, que le jour où Sébastien décide d'arrêter sa carrière, que moi je sois prêt à éventuellement prendre la succession. Ça, on ne peut pas le cacher. Après, pour l'instant, j'ai encore beaucoup de boulot devant moi. J'espère que je serai capable en tout cas de le faire si besoin est.